Bon, Jérémy, dis-nous là. Ouais. Tu es venu ici pour brasser des affaires et tout. Parlant d'affaires, beaucoup de gens se posent la question, comment on améliore cette technique de négociation? Parfait, bonne question. Comment s'améliorer en négociation? On en a déjà parlé, on ne peut pas tout brosser en quelques minutes, en 3 minutes. On va faire ça en 3 minutes. Et on est dans les questions pour de vrai, on est dans le pour de vrai, d'accord? On dit les choses pour de vrai, on est en mouvement et à chaque moment qu'on a un instant, on tient un propos. Et voici le propos. Comment améliorer sa négociation? Premier élément, vous savez qu'on parle sans parfois parler, souvent même. On appelle ça le non-verbal. Chacun sait que la communication se compose en deux parties, lorsqu'on parle et lorsqu'on ne parle pas. Ce que son corps dit, on appelle ça le body language, comment on se présente, comment on agit dans ses différentes intonations, ses manières. Et donc par conséquent, après, la deuxième partie, on l'a dit, c'est la façon dont on va parler. Qu'est-ce qu'on va dire? Et la première partie est capitale. Le non-verbal est capital. On en a parlé avec la façon de se présenter au niveau marketing. Qu'est-ce que, comment dirais-je, on décide de porter? À quel moment on décide de le porter? Comment on se positionne autour de la table? Tous les éléments sont capitaux dans le non-verbal. Lorsqu'on rentre dans une pièce pour pouvoir négocier, lorsqu'on est au téléphone et qu'on ne te voit pas encore, on ne te voit pas, tu es en ligne, pour pouvoir négocier. Il y a une posture que tu peux adopter. Donc la présentation est clé au niveau de la négociation. Ceux qui te disent « j'ai rien à péter, j'arrive en flip-flop et ça peut être une stratégie de négociation, attention, ça dépend de ce que tu recherches. Mais globalement, le non-verbal est clé. Je dis toujours qu'il est indispensable de faire bonne impression tout de suite ou de mettre la pression tout de suite. Tu sais, la police, là, quand je discutais avec un policier de la DGSI, et je posais beaucoup de questions sur pourquoi la police met la pression dans telle ou telle situation. Et il m'expliquait que lorsque tu arrives sur un théâtre criminel, une situation, tu dois arriver en mettant la pression pour que la situation, au lieu d'escaler, qu'elle puisse désescaler. Et donc, ils arrivent en pression, ça claque les portes, ça met de la pression. Pourquoi? À cause de ça. C'est plus facile d'arriver en pression et de la baisser que d'arriver calme et de se faire mettre la pression. C'est la même chose ici. Tu veux essayer d'arriver dans un contexte de négociation où tu contrôles même si tu parais ne pas contrôler, parce que c'est une stratégie également de ne pas paraître contrôler. Et lorsque tu te présentes correctement, tu as déjà fait un pourcentage important de la négociation. Tout n'est pas fait. Un pourcentage important de la négociation. Dans le non-verbal, il y a l'habillement, comment tu te présentes, les accessoires que tu as, comment tu te tiens. Est-ce que tu es une femme, un homme? Comment jouer sur ses atouts? Pas malhonnêtement, mais dans un cadre concret, un cadre précis, pardon, où tu vas atteindre l'objectif. N'oublie pas, dans la négociation, tu dois atteindre l'objectif. Donc, le non-verbal. Deuxièmement, le verbal. Qu'est-ce que tu vas dire et comment tu vas le dire? Avant d'ouvrir la bouche, il faut être capable d'analyser les personnes autour de la table, ou dans la pièce, ou au téléphone. Quel est le profil psychologique? Généralement, ce que je fais, quand c'est une négociation qui est prévue, que tu sais que tu vas arriver à un rendez-vous où tu vas devoir négocier, j'analyse toutes les personnes qui sont autour de la table, personnellement et professionnellement. Parce qu'avant d'être des exécutifs, des directeurs, ce sont des individus, des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ont-ils des enfants? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé dans le passé? Ont-ils eu des situations particulières qu'on devrait savoir? Donc globalement, tu dois connaître ton interlocuteur. Parce que si tu as un but à atteindre, le but doit être clair dans ta tête, et que tu connais ton interlocuteur, tu vas savoir comment leur parler. On ne parle pas à quelqu'un nerveux de la même manière qu'on parlerait à quelqu'un qui est introverti. On ne parle pas à quelqu'un qui a une connaissance poussée des dossiers de la même manière que de la manière qu'on parlera à quelqu'un qui les survole. Parfois, il est nécessaire de prendre un step back, comme on dit en bon français, et d'analyser les gens autour de la table. Il faut le faire en amont. Si tu n'as pas le temps, tu le fais sur place, en observant correctement, en laissant les gens parler, et après intervenir.
Un autre élément, au niveau de la négociation, quand on a compris qui était en face de soi, là, il faut commencer à calibrer son propos en fonction de ce qu'on veut obtenir, avec plusieurs éléments. Le premier, c'est que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Si tu ne demandes pas, tu ne vas jamais obtenir. Beaucoup de personnes ne demandent pas, voilà pourquoi ils n'ont rien. La négociation, c'est tu demandes. Tu négocies un salaire, tu négocies, comment dirais-je, un contrat. Tu dois demander, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Et en face de toi, les gens, ils sont prêts parfois à dire oui. Parfois, tu t'aperçois que tu repars avec le minimum alors que tu aurais pu avoir 10 fois plus. Donc, si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Et bien sûr, après, c'est savoir à quel point tu peux demander pour ne pas rentrer dans l'insulte de ton interlocuteur. Demander, par exemple, le simple au centuple, tu vas l'insulter. Ou, comment dirais-je, avoir les bons éléments, ça c'est le travail de recherche, sur l'analyse du dossier, de ton dossier, et des individus, à savoir si tu peux aller jusqu'à un certain niveau pour pouvoir obtenir plus que ce qu'ils voudraient t'offrir. Après, il y a la notion très importante, deuxième élément, la notion de l'équilibre. Dans une négociation, tout le monde n'a pas le même set de valeurs, mais tout le monde a une notion de l'équilibre. Alors, ton équilibre n'est pas forcément mon équilibre. Ta justice, la notion de ta justice n'est pas forcément la même notion de ma justice. Mais le concept de qu'est-ce qui est juste, fair en anglais. Donc, globalement, la question, c'est quand on arrive à un point où on est dans un, pas conflit, mais une discussion et on a un désaccord sur un montant, une situation, des clauses, la question à poser, c'est qu'est-ce qui semblerait juste? Parce que si jamais on ne pose pas cette question de justice, de fairness, je pense que le mot anglais est beaucoup plus précis, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que, comment dirais-je, on va rentrer dans les sentiments. Chacun va rester sur ses positions. Qu'est-ce qui serait juste de manière globale pour arriver à un compromis? Et en fonction de ça, être prêt à donner et à reprendre. Dernier élément, l'arrogance, l'orgueil, l'esprit de domination n'a rien à voir avec la négociation. L'objectif final, c'est d'obtenir ce que tu veux, pas de faire le kékos. Donc, dans cette négociation, ces discussions, toujours apparaître respectueux, équivalent. Quand je dis équivalent, c'est au même niveau que l'interlocuteur, pour être certain qu'il ne soit pas insulté. Alors après, il y a plusieurs techniques, stratégies que tu peux mettre en place en fonction de l'individu en face de toi. Parfois, il faut arriver fort, il faut arriver dans l'agressivité, dans la bousculade, parfois il faut arriver dans le calme, peu importe la stratégie que tu emploies, il faut toujours arriver à un moment à quel est ce qui est équilibre. Un bon deal est un deal, vous allez dire que c'est vrai, c'est faux. En tout cas, un bon deal est un deal lorsque chacun a l'impression d'avoir fait une affaire. L'impression. C'est tout ce qui compte. Mais il y a toujours un gagnant et un perdant. Parfois, les deux sont gagnants, quand chacun a ce qu'il voulait au final. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait l'impression, comment dirais-je, que chacun ait fait une affaire, surtout si tu veux refaire affaire, si tu veux continuer les relations d'affaires avec l'interlocuteur avec qui tu négocies. Voilà en quelques mots.